Alors bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien, que vous avez bien commencé la semaine. Alors, bienvenue dans le Good Moon Market de ce 23 mars 2020. Depuis un moment, on n'a pas fait de revue de marché pour des raisons que vous connaissez, je pense. Alors, avec ce qui se passe actuellement, on a préféré s'éloigner des marchés pour un moment. Alors, on va quand même reprendre les analyses, d'accord, reprendre les analyses, mais je le dis en même temps, nos analyses, ça ne veut pas forcément dire que, voilà, de toute façon, quand on parle d'analyse, ça ne veut pas forcément dire que c'est ce qu'on a dit qui va se réaliser. Et avec le contexte actuel, d'accord, le contexte du marché actuellement tel qu'il est, ce n'est vraiment pas conseillé de durer sur les marchés, on peut dire, parce que, voilà, il suffit seulement d'avoir une information dans le lieu des soins et puis paf, tout va se chambouler. D'accord? Donc, il faut vraiment être prudent. Voilà, il faut diminuer les lots, faut revoir le money management. D'accord? Faut se regarder le capital. C'est ça aussi ça, parce que ne pas trader également, c'est trader. Donc, il faut faire vraiment attention. Donc, depuis pas mal de temps, depuis 2 semaines carrément, on n'a pas tradé. On était au Gabon la semaine passée, voilà, pour un séminaire, voilà, à cause de ce que vous savez du coronavirus et tout. Donc, il y a quelques problèmes. Donc, juste pour vous dire que voilà, que c'est vraiment sérieux, de faire vraiment attention. Donc, alors, vous allez constater que dans le groupe Telegram, on a parlé un peu. Depuis un moment, nous sommes en train d'envoyer quelques images sur la nouvelle stratégie que nous sommes en train de mettre en place sur les indices, notamment sur le DAX 30. Et je crois que d'ici le mois prochain, si tout va bien, nous allons commencer avec ça et vous aurez également des revues de marché. Bon, vous aurez peut-être un début de revue de marché lundi, cette semaine ou la semaine prochaine. On verra bien. Alors, nous allons revenir à la liste technique. Alors, ici, vous avez le dollar index, d'accord, l'indice du dollar, le DXY, qui continue sa hausse. Le DXY continue sa hausse. On a presque atteint le plus haut. Bon, on ne l'a pas encore atteint, hein, on a presque atteint le plus haut de 2017. Voilà, 2016-2017, d'accord, les 103,80. Le dollar actuellement à 102,23. L'indice, bien sûr, 102,23. Nous sommes toujours à la hausse, d'accord. Vous voyez, on a eu cet enchaînement de bougies vertes. Alors, le vendredi, on a eu une petite correction. Est-ce qu'aujourd'hui, nous allons continuer à aller chercher les 103,80? Je vais venir sur une unité de temps inférieure. Voilà, nous avons eu une petite correction ici. Avec cette mèche-là, ça peut toutefois nous envoyer sur les 103,80. Alors, je vais peut-être voir si on peut tracer un petit support haussier. Oui. D'accord. Donc, alors, est-ce qu'on peut acheter ici? Moi, je suis pas trop pour. Je suis pas trop pour. Voilà, vous savez bien comment ça se passe actuellement avec les mouvements que nous avons. Je vais vous recommander vraiment la prudence de patienter, d'accord, de patienter, trouver les meilleurs points d'entrée, acheter vraiment au plus bas, fonder au plus haut. C'est ça actuellement, en fait. D'accord, on ne peut pas acheter en plein milieu ici. D'accord, donc je pense que si on doit prendre une position à l'achat sur le dollar, il faudrait mieux attendre une correction encore. D'accord, une correction encore pour pouvoir acheter au meilleur prix. On peut acheter ici, ça peut partir, c'est vrai, mais le risque est énorme. D'accord, le risque est énorme. La droite qui peut repousser le prix actuellement, c'est ce support aussi qu'on a tracé ici. D'accord, donc acheter ici, voilà, donc c'est pas bon. Maintenant, c'est pour ceux qui traitent les indices. Maintenant, si on doit déverser ça sur l'euro USD, vous allez voir qu'on a presque la même chose. L'euro USD a cassé son plus bas, d'accord, ça a même formé le plus bas annuel pour le moment, d'accord, et ça a cassé. Je vais vous montrer, j'irai en données mensuelles. Actuellement, l'euro USD est en train de négocier, de travailler le support aussi mensuel, d'accord. Voilà, ce niveau a commencé depuis 2000, d'accord, depuis 2000. Vous voyez, c'est vrai, nous avons un triangle asymétrique. Ça peut rebondir sur ce niveau, c'est possible. Sinon, même que ça a commencé. D'accord? Maintenant, là, je suis sur le graphique mensuel. Maintenant, si je viens sur le graphique hebdo, qu'est-ce que vous avez? Nous avons déjà eu la cassure. La cassure, actuellement, nous sommes en train d'assister au pullback. Donc, si on doit voir si c'est cassure ou pas, il faudrait vraiment qu'on attende la clôture mensuelle. Maintenant, c'est vrai qu'ici, nous avons un pullback. On a cassé le plus bas, ce niveau. Voilà.
D'accord, le prix est en train de faire le pullback actuellement. Je viens en daily. Voilà, le prix n'arrive pas à repasser au-dessus des 1,0718. D'accord, 1,0718. Alors, on peut toutefois avoir une consolidation, une période de consolidation sur l'euro-dollar. Voilà, vous voyez, le prix n'arrive pas à casser, à repasser au-dessus. Donc, je pense que, comme on l'a fait sur le dollar, on peut également avoir une petite résistance baissière. D'accord, la baisse peut continuer. Voilà, vous voyez, ça vient, ça repart, ça vient, ça repart. Si je passe en H1, on peut avoir un petit range à ce niveau. D'accord, le prix est en train de rebondir sur la zone que nous avons identifiée. Donc, je pense qu'on peut toujours prendre, on peut prendre, d'accord, la baisse sur l'euro USD avec un stop légèrement au-dessus des 1,0843, d'accord, un TP1 au niveau du plus bas que nous avons eu la semaine passée. Voilà. Donc là, en plus, nous avons un rebond en cours. Voilà, vous voyez la bougie que ça a laissé, donc étoile du soir. Donc, je pense qu'on peut prendre, normalement, on doit prendre la position depuis cette bougie-là. Vous voyez, depuis que ça a touché la zone que nous avons identifiée. D'accord, mais bon, il n'est pas encore vraiment trop tard, sinon le ratio ici était vraiment intéressant. D'accord, je pense qu'on peut toujours prendre cette vente-là avec un stop légèrement au-dessus des 1,0843 avec un premier TP au niveau du plus bas, les 1,0638 ici. Maintenant, il faudrait vraiment faire attention, comme je vous l'ai dit, et être vraiment prudent. D'accord? Être vraiment prudent avec ce que nous avons actuellement sur le marché. Donc, ça, c'est pour le graphique de l'euro-dollar. Alors, c'est vrai, si le prix, on arrive à avoir une clôture H4 au-dessus de cette zone, d'accord? Au-dessus de la zone que nous avons identifiée ici, on peut assister à une hausse de l'euro-dollar. Donc, vous allez voir que le prix va réintégrer la droite mensuelle, d'accord? Le support mensuel qu'on a eu à tracer. Et là, ça peut s'avérer être un très bon point d'entrée à l'achat, c'est-à-dire un très bon point, un très bon niveau pour l'achat sur l'euro USD. Voilà. Je vais continuer avec le GBP USD. Le GBP USD également, nous sommes dans la même situation. Nous avons orange. Bon, le GBP USD a cassé le plus bas, formé par le Brexit en 2016, 23 juin, je pense, 3 juin 2016. On a eu à casser ce niveau. Vous voyez, c'était ici. Donc, bon, le Brexit, c'était ici, d'accord? C'était en juin 2016. Le plus bas que nous avons eu à former, c'est ça. Ce plus bas a été cassé la semaine passée. On a eu à faire un pullback sur ça. Actuellement, le prix, on risque d'assister à une consolidation, d'accord, entre ces deux niveaux-là. Les 1,1405, 14,46 et les 1,18, 99, 19, 77. Donc, c'est pas mal de niveaux. Donc, c'est pas mal de pips. C'est beaucoup de pips que je pense qu'on peut jouer, d'accord, entre ces deux niveaux-là. On peut acheter en bas, vendre en haut. Si je viens en H4, voilà. Là, le prix vient de rebondir sur la zone. On peut attendre le prix dans la zone ici. La bonne inférieure du range pour prendre un achat, vendre en haut. En tout cas, tant que le prix sera dans cette dérive latérale, voilà, on peut prendre une position d'acheter. On peut acheter en bas et vendre en haut. Voilà. Donc, on a un petit range ici qu'on peut surveiller sur le dollar et sur le GBP USD. Alors, l'USD CAD. L'USD CAD, n'oubliez pas, l'USD CAD évolue en fonction de l'évolution du pétrole. D'accord? Le CAD est corrélé au pétrole. Le pétrole a chuté gravement, raison pour laquelle vous avez une hausse de l'USD CAD, donc baisse du dollar canadien. Alors, on a atteint le plus haut. Je vais vous montrer ça en hebdo d'abord. Voilà, vous voyez, c'était le plus haut de 2016. On a presque atteint, d'accord? J'ai dû tracer une zone. On n'a pas tout à fait touché le plus haut, mais ça a quand même formé une zone qu'on peut surveiller, d'accord? C'était vraiment, c'était logique qu'on assiste à un petit rebond. Donc, c'était un très bon point d'entrée à la vente, d'accord? Maintenant, est-ce qu'on ira casser? Je pense qu'on peut surveiller. On peut surveiller, c'est pourquoi il a tracé ce petit support en H4. Le prix est revenu sur ce niveau, ça a testé ce niveau en train de repartir. Nous allons attendre le prix au niveau de la zone des 1,4618, 1,4699, donc 1,47 carrément. Nous allons attendre le prix sur les 1,47 et voir comment ça va réagir. Si formation d'une bougie japonaise de retournement, on peut prendre une vente et un stop légèrement au-dessus. Mais si ça casse, alors il faudrait savoir que le pétrole continue sa baisse. Et là, on pourrait acheter l'USD CAD. De toute façon, le dollar est actuellement haussier, donc
ça ne va que confirmer ce que nous avons sur le DSY. Voilà. Alors, le SDJPY. Le SDJPY ici, je vais d'abord aller sur les graphiques journaliers. Alors, j'ai tracé tout à l'heure ce petit canal, d'accord, ce petit canal descendant sur le SDJPY. Le prix a rebondi sur ce niveau, donc on attend, le dollar est haussier, il faut faire attention. N'oubliez pas que le JPY également, c'est une valeur refuge, même si actuellement, le rôle de valeur refuge, ça pose problème avec le gold également. Donc, il faudrait vraiment faire attention. La cassure de ce niveau pourrait nous permettre de prendre une position d'achat sur l'USDJPY pour aller chercher ce niveau. Bon, cette zone, si on peut le dire, d'accord, la zone que vous avez ici. Voilà. Maintenant, on peut toutefois assister à un rebond, raison pour laquelle je disais tout à l'heure de surveiller la résistance baissière que nous avons tracée ici. D'accord, de surveiller cela. On peut voir comment ça va réagir là-dessus pour pouvoir prendre position. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai préparé rapidement pour vous. J'espère que vous allez aimer, liker, partager. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne et d'intégrer le canal Telegram. Passez une excellente journée de trading, très bon début de semaine à tous et à toutes.